dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier pose un ultimatum à sa femme, Lisandro prend une grande décision. L'expérience culinaire proposée par Hortense est quant à elle un succès. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er juin dans Ici tout commence. Tessier pose un ultimatum à SAFM depuis les révélations de sa femme, Tessier sombre peu à peu dans la déprime. Inquiète pour son père, Charlène aimerait faire quelque chose mais ce dernier lui fait comprendre que c'est impossible. Comme rien n'est encore perdu, Charlène et Axel l'encouragent à reconquérir sa femme avec des fleurs ou des chocolats mais Emmanuel sait qu'il peut faire mieux que ça. Pendant ce temps, Constance et Zacharie passent un moment plein de tendresse au Marais Salants. Le championnat national de pâtisserie approchant à grands pas, l'infirmière craint que son mari ne mette des bâtons dans les roues de son amant. Seulement, Landiras ne pense pas que son mentor ferait une chose pareille lors d'une compétition officielle. Au même moment, Constance reçoit un message d'Emmanuel qui lui donne rendez-vous plus tard dans la journée pour lui dire quelque chose d'important. De son côté, Tessier a décidé de se battre et de reconquérir le cœur de sa femme avec l'aide de ses élèves mais aussi de sa famille. Pendant que les apprentis chefs s'activent à réaliser 5 desserts, Axel fait quelques courses pour son oncle et Charlène confectionne une guirlande de fleurs. Dans l'après-midi, Constance rejoint son mari dans un décor féerique. En effet, le directeur de l'Institut a reconstitué la réplique exacte de l'endroit où il a fait sa demande en mariage. Si ce n'est pas son fort de se mettre à nu, Emmanuel n'a jamais regretté un seul jour leur union. Après avoir lancé une musique romantique, il lui propose une dégustation de desserts qui représente chacune un moment de leur histoire, leur rencontre, la première fois qu'ils se sont dit je t'aime, leur mariage, la naissance de Théo ainsi que celle de Charlène. Emmanuel lui fait ensuite une belle déclaration dans laquelle il avoue que sans elle, il n'est plus rien. Même si elle est touchée, Constance a toutefois encore besoin de temps pour réfléchir. Non loin de là, Zacharie a la tête ailleurs et confie à Mehdi et Célia qu'il est un peu stressé à l'idée de ne pas savoir ce que fait Constance. Célia lui montre alors la photo de la surprise de Tessier. En parallèle, Tessier s'excuse auprès de sa femme et tente de la convaincre de rentrer à la maison. Cependant, ce n'est pas aussi simple pour l'infirmière qui souhaite se concentrer sur elle et sur ce qu'elle a envie de faire. Pensant qu'elle désire le quitter, Emmanuel décide de fermer l'institut et de ne le rouvrir que lorsqu'elle reviendra. Lisandro prend une grande décision depuis son avortement, Anaïs ne veut plus être séparée de son compagnon et encore moins vivre une relation à distance. C'est pourquoi, elle n'a plus très envie de travailler au Sybarite à la rentrée. Craignant que son amie prenne une décision qu'elle pourrait regretter, Salomé l'enjoint à prendre le temps de la réflexion mais Anaïs semble déjà avoir tranché. Dans la mesure où elle aime Lisandro bien plus que sa carrière, la jeune femme est prête à lâcher le job de ses rêves pour lui. Plus tard, Antoine informe Anaïs que Lorraine Bellevaux a tenté sans succès de la joindre à plusieurs reprises. Comme elle a besoin d'avoir ses dates pour organiser son arrivée au Sybarite, il lui demande donc de la rappeler au plus vite. Lisandro, qui a entendu leur conversation, comprend immédiatement qu'Anaïs a encore des doutes concernant le palace parisien.
refusant de la voir sacrifier son avenir pour lui. Il lui rappelle que ce poste est une véritable opportunité, mais Anaïs assure qu'elle ne regrettera jamais de l'avoir choisi. Par la suite, Lisandro rencontre Antoine pour lui expliquer la situation. Afin d'empêcher la femme qu'il aime de passer à côté d'une telle chance, il veut démissionner afin de la suivre à Paris à la rentrée. En fin de journée, Lisandro annonce la bonne nouvelle à Anaïs qui répond qu'elle ne lui a jamais demandé une telle chose. Néanmoins, Lisandro n'a aucune envie d'être séparé d'elle et ne voit pas pourquoi ce serait à elle de renoncer à son travail. Lorsqu'elle lui fait remarquer qu'il ne peut pas partir aussi loin de son fils, Lisandro se dit certain de pouvoir trouver une solution avec son ex-femme. Très amoureux, il est prêt à tout pour elle. L'expérience culinaire proposée par Hortense est un succès. Pour faire découvrir la Miraculine aux clients du Double A, Hortense a choisi de revisiter une entrée d'Auguste Armand, la mousse de tourteau. Servie avec de la poudre de Miraculine, l'entrée deviendra alors un dessert. Madame Leroux, une habituée, vient déjeuner au Double A et commande l'expérience miraculeuse pour le dessert. Quand Hortense lui présente la mousse de tourteau, la cliente pense immédiatement que c'est une erreur avant de se laisser tenter. Subjuguée, Madame Leroux se rend ensuite en cuisine pour féliciter les chefs au grand dam de Clotilde qui attend que la cliente soit partie pour leur passer un savon. Selon elle, la Miraculine n'a pas sa place dans un restaurant gastronomique. Pour qu'elle se fasse son propre avis, Hortense lui propose donc de goûter sa recette, mais Clotilde refuse. Une fois seule, la chef Armand se laisse finalement tenter et teste la Miraculine. The man I love just had a heart